Le mystère du cristal rouge. Au cœur du XIXe siècle, dans la région pittoresque des Alpes, se trouvait un petit village nommé Vallon Rouge. Ce village, entouré de montagnes majestueuses et de forêts denses, était connu pour une légende ancienne, celle d'un cristal rouge mystérieux qui aurait des pouvoirs extraordinaires. Selon les histoires locales, ce cristal était caché quelque part dans les montagnes et avait la capacité de guérir toutes les maladies. Le protagoniste de notre histoire est Émile Charpentier, un jeune scientifique passionné par les mystères naturels. Avec ses cheveux blonds et ses lunettes rondes, Émile était un homme curieux et déterminé. Il avait entendu parler du cristal rouge et était convaincu qu'il pouvait résoudre ce mystère et découvrir la vérité derrière cette légende. Un matin clair et frais, Émile se rendit à Vallon Rouge avec une carte ancienne en main. La carte, qu'il avait trouvée dans une bibliothèque poussiéreuse, indiquait l'emplacement probable du cristal. Émile était équipé d'un sac à dos rempli de matériel de recherche, des outils de géologue, des échantillons de roches, et une boussole. La première étape de son aventure était de monter en haut des montagnes, là où la légende disait que le cristal avait été vu pour la dernière fois. Le chemin était escarpé et semé d'embûches. Les pentes abruptes étaient recouvertes de neige fraîche, et le vent glacial soufflait avec force. Émile avançait avec prudence, ses bottes crissant sur le sol gelé. Au fur et à mesure qu'il montait, la vue devenait de plus en plus spectaculaire. Les cimes des arbres se mélangeaient avec les nuages, créant un paysage presque irréel. Émile était émerveillé par la beauté sauvage de la nature. Cependant, il savait que la véritable aventure se trouvait au-delà de ces paysages pittoresques. Après plusieurs jours de marche, Émile arriva enfin à une grotte cachée derrière une cascade gelée. La grotte était obscure, mais les éclats de rouge dans les parois indiquaient que le cristal pourrait se trouver à l'intérieur. Émile alluma sa lampe à huile, révélant des formations rocheuses fascinantes. Il avança prudemment dans la grotte, ses pas résonnant contre les parois. Les cristaux rouges scintillaient comme des étoiles dans l'obscurité, créant un spectacle lumineux envoûtant. Émile était certain que le cristal légendaire était proche. Il continua à explorer la grotte, suivant les signes et les indices laissés par les générations passées. Finalement, dans une alcôve profonde, Émile découvrit une grande pierre rouge, entourée de lumière vibrante. C'était le cristal rouge tant recherché. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de joie. Le cristal était d'une couleur rouge profond, presque incandescent, et émettait une lueur douce mais puissante. Émile prit le cristal avec précaution, le plaçant dans un conteneur spécialement conçu pour le protéger. Il savait que sa découverte allait révolutionner la science et la médecine. Mais au-delà de cela, il était ému par la beauté et la puissance de ce trésor naturel. Le cristal rouge n'était pas seulement un objet de légende, mais un symbole de la merveille et du mystère qui entoure notre monde. En retournant à Vallon Rouge, Émile fut accueilli en héros. Les villageois étaient émerveillés par son courage et sa détermination. La légende du cristal rouge était désormais confirmée, et Émile était devenu un pionnier dans le domaine des découvertes scientifiques. Le mystère du cristal rouge avait été résolu, mais l'aventure d'Émile Charpentier avait laissé une empreinte indélébile sur Vallon Rouge et au-delà. Le cristal, maintenant étudié par les meilleurs scientifiques, révéla de nouvelles propriétés fascinantes qui allaient changer le cours de la médecine et de la science. Émile, quant à lui, continua ses explorations, toujours avide de découvrir les mystères que le monde avait à offrir.